Bonjour, donc dans cet épisode on est toujours dans la description des paradigmes et aspects. Donc on a la partie résistance, c'est déjà traité dans les premiers épisodes. Donc on va passer aux parties soins et guérison. Donc les soins. Donc une unité peut être soignée de 8 points de vie au maximum, hein. Donc si elle se repose donc sur place, elle ne fait pas de mouvement pendant le tour courant, donc elle va gagner toute seule sans avoir à s'approcher d'un soigneur ou etc. Donc elle va regagner 2 points de vie, hein. Si on a un soigneur à côté et on se repose sur notre place, c'est-à-dire sur place, donc on va avoir le cumul de 2 et 8 points. Donc on va avoir 10 points 10 points de vie supplémentaires par tour. Donc on ne va pas dépasser ce moment. Donc on va voir que une unité peut gagner, c'est-à-dire les points de vie, hein. Elle va être soignée de deux façons, peut-être de trois façons. Donc ou bien de se reposer, c'est-à-dire de d'aller à un village et de se reposer dans ce village, donc l'unité va regagner 8 points de vie par tour. Ou être à côté d'une unité qui a la capacité soin, hein, selon la capacité, il y a des unités qui ont capacité de soin plus 4, donc on va augmenter de 4 points par tour de vie par tour, et il y a aussi les unités à capacité soin plus 8, donc on va augmenter de 8 points par tour, hein. Aussi, la troisième méthode, c'est de gagner 2 points de vie en restant sur place, en restant immobile, c'est-à-dire, hein. Mais on ne peut pas, par exemple, rester sur un village et être proche en même temps d'un soigneur, hein, d'une unité qui a la capacité soin. Donc on ne peut pas dépasser les 10 points dans tous les cas, hein. On ne va pas avoir 8 de village et 8 de soigneurs, par exemple. Non, on va avoir 10 points au maximum. La régénération, donc il y a des unités de la race Troll et Ouz, je crois que ce sont ces arbres. Ils peuvent se soigner naturellement, donc il n'a pas à aller dans un village ou bien de s'approcher d'un soigneur. Donc il se soigne. Les unités normaux donc, se soignent de 2 points s'ils restent immobiles, et ces unités donc, se soignent de 8 points de vie par tour, hein. Donc sans être aussi immobiles, peuvent se déplacer, ils vont gagner 8 points de vie par tour s'ils sont blessés, bien sûr. Donc aussi, il nous dit aussi que ces deux races ne vont pas bénéficier d'un stationnement dans un village. Donc ils ne vont pas avoir par exemple 8 points de village et 8 points d'eux-mêmes. Donc non, ils vont avoir toujours 8 points. Sauf s'ils se reposent sur place, ils vont avoir 2 points de se repose sur place et 8 points de la capacité de régénération. Donc ils vont avoir une chose, 10 points au maximum. Les poisons, donc les poisons qui normalement vont faire perdre 8 points de vie par tour à l'unité atteinte du poison. Donc il y a d'autres unités qui ont la capacité guérison. Donc, si on s'approche de cette unité qui a la capacité guérison, donc on va guérir du poison, hein. Donc, les unités de soins, hein, qu'on a vu précédemment, donc ne guérissent pas du poison, hein. Ils essaient d'augmenter vos points de vie, hein. Ils vont vous soigner, c'est-à-dire donc augmenter vos points de vie, mais ils ne peuvent pas, c'est-à-dire éliminer le poison. Il faut une unité qui a la capacité guérison, c'est pas la capacité soin, hein. Donc qu'est-ce qu'ils peuvent faire ces soigneurs, c'est-à-dire ils peuvent à chaque fois vous allez perdre 8 points et ils vont augmenter 4 ou 8 points selon le type de, il y a soin plus 4, soin plus 8,
Donc ils vont essayer euh, de neutraliser ces 8 points de moins. Mais à chaque tour, ils doivent être à côté pour essayer de neutraliser ces points que vous allez perdre. Donc vous allez avoir moins 8 points à chaque tour. Ils vont essayer de vous faire gagner 8 points. Donc c'est ça. C'est le maximum qu'ils peuvent faire. Donc il faut avoir une unité qui a la capacité guérison pour guérir du poison. Et puis pour gagner les points de vie, on va avoir une unité. Donc il faut être proche d'une unité qui a la guérison, la capacité soin. C'est ça. Hein? Sinon, l'unité qui a la capacité guérison vous fait guérir de poison, mais elle ne vous fait pas gagner les points de vie. Hein. Chaque capacité a sa spécialité. Hein. Donc c'est ça. Hein. Donc il y a quelques conseils sur les soins. Donc vous pouvez attendre plusieurs tours pour être guéri ou bien être près d'un soigneur. Hein. Donc vous devez, c'est-à-dire conserver vos soigneurs, hein, vos troupes et conserver vos troupes proches de ces soigneurs. Donc les soigneurs ne soignent pas les ennemis. Le soigneur ne se soigne pas, c'est-à-dire personnellement, c'est-à-dire si on a un soigneur qui est blessé, il ne peut pas se soigner lui-même. Hein. Donc il faut un autre soigneur qui le soigne. Hein. Donc c'est pour ça, c'est-à-dire il est recommandé d'avoir ou bien de faire déplacer les soigneurs par paire, hein, par deux, c'est-à-dire pour que si l'un est blessé, l'autre le soigne. Hein. Si le deuxième est blessé, le premier le soigne. Hein. Donc il y a le soin mutuel. Donc il y a une autre remarque, les soigneurs de camps différents, hein, on peut avoir deux camps alliés. Hein. Il y a une unité qui est c'est-à-dire blessée, par exemple dans le camp allié, donc elles peuvent avoir le soigneur de son camp et vous pouvez approcher votre soigneur de cette unité blessée. Donc s'il y a deux soigneurs de deux camps différents, donc elles peuvent c'est-à-dire accélérer sa guérison. Hein. Donc les soins vont s'ajouter et accélérer la guérison. Les trolls et les ouzes ne peuvent pas régénérer d'autres unités, donc ils régénèrent eux-mêmes seulement. Aussi les trolls et les ouzes guérissent du poison comme s'il était dans un village. Hein. Donc pour guérir du poison, bien on est proche d'une unité, on a dit d'une unité qui a la capacité guérison, ou bien si on reste immobile dans un village pendant un tour. Donc les trolls et ouzes n'ont pas besoin d'être dans un village. S'ils restent juste immobiles pendant un tour, ils vont se guérir comme s'ils étaient dans un village.